Bonjour les gens. Euh, Guidance du 13 juin. J'espère que je me trompe pas. Je sais plus. 13 juin, on était le 11, après on était le 12, donc on est au 13. Voilà. Ça va pas du tout. Voilà, donc guidance du 13 juin. Qui est avec nous aujourd'hui? Donc Samuel, qui vous demande d'ouvrir votre cœur. Open your heart. Un peu comme Madonna, justement. Ok. Kotumi, qui nous parle de sagesse. Kotumi, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami? Qui vous dit aussi que tout est en vous. Ça, c'est une phrase que vous entendez souvent, que vous lisez souvent aussi. Et c'est vrai, tout est déjà là. Mais on est un peu têtu par rapport à ça. Bon, c'est pas grave. Et on a Sandalphon qui transmet vos prières au divin. Bon, le divin, c'est vous en même temps, donc créez ce que vous souhaitez. Sandalphon qui aide les musiciens aussi. Alors, on y va. On y va. Une couleur. Donc c'est dimanche. Je sais même plus quelle journée. Euh, j'ai mis de la lumière, mais vous allez peut-être voir mieux sans lumière. Quoique c'est bien comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Donc, oui, je disais c'est dimanche et puis on va changer après. Je vais vous lire un dernier texte ici, puis on va changer. On va peut-être rester chez Kali Gibran, je sais pas. Je sais pas, surprise. Jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. On met beaucoup de douceur sur soi, surtout quand le parcours est compliqué. Et le parcours sur un chemin d'éveil, alors le terme compliqué, c'est pas le bon terme. Mais, pardon, je suis en train de prendre des tréteaux. Mais sur un parcours d'éveil, le chemin apporte forcément des épreuves qui permettent de grandir. Qui sont pas toujours les bienvenus, si qui sont toujours les bienvenus parce que ça nous permet de grandir justement, mais parfois on comprend pas pourquoi on a à vivre des choses qui sont quand même un peu beaucoup. Mais c'est comme ça, c'est toujours juste. Et on comprend les choses longtemps après parfois. Donc on garde foi. Voilà, jaune citron. Jaune citron, tarot un petit peu. C'est le The Slow Tarot, ça je crois. Non, c'est pas celui-là, je sais pas ce que c'est, celui-là je sais plus. Le problème avec les tarots, c'est que j'enlève des boîtes et je sais plus. Et les boîtes, elles sont très loin. Combien j'en prends ici? Alors, non, il y en a deux, j'en veux pas deux. Non, bah ça, j'en veux pas non plus. Alors, allez, on va y aller comme ça. Merci. Je sais pas combien on a par contre, hein. Alors, énergie du cavalier de bâton, de denier, pardon. Alors, je sais pas, vous les voyez pas. Peut-être que si j'éteins, il y aura moins de... Ça me semble aussi bien comme lumière. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui... C'est une énergie qui peut être lente, hein, qui est fiable, mais qui est lente. Ok. Alors, je sais pas jusqu'où je vais. Je reviens tout de suite, hein, vous inquiétez pas, hein. Ok. Bon, là, on va pas s'arrêter là, du coup. Et par contre, on s'arrête là. D'accord, ok. Alors, on va les prendre d'une manière détachée. Il y a besoin de s'aligner. Il y a besoin d'être en alignement avec le divin. Ça vous... Et puis d'être en alignement, mais dans cette notion quand même du jaune citron, hein, où on se respecte aussi. Donc on s'aligne, bah, j'allais dire comme on peut, avec
qui on est actuellement. Et puis on s'alignera de mieux en mieux au fur et à mesure. Mais on se respecte aussi. Là, il y a des choses qui vont apparaître qu'il faut quitter. Il faut laisser des choses derrière soi, peut-être des personnes. Euh, Ça apportera une notion de joie. Le joie. Ça apportera une notion de joie. Euh, Là, alors une notion de joie pour plus tard, et pour l'instant, il y a peut-être une notion plutôt de confusion et de stress. Bon, comment je vais vous dire ça? Alors le pauvre gars qui essaie de trouver des trucs positifs à dire. Une notion d'inquiétude quand même ici, mais il y a quand même la joie qui est présente avant. Donc c'est bien le but du jeu. Alors j'ai une dernière carte hein, derrière. Celle-ci, je vais vous la présenter autrement, comme je vais vous dire comme ce que ça signifie à la base. Euh, c'est travailler, puisqu'on est dans la matière, et c'est travailler avec les autres, et d'une manière minutieuse. Donc on travaille comme ça et on continue d'avancer. On continue d'avancer. J'ai tout mélangé du coup. Mais il y a bien quelque chose à laisser derrière soi, hein. Le 6 d'épée, on va aller vers autre chose. Et puis on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. On choisit la joie plutôt que le stress. Et on arrive sur un équilibre émotionnel. On arrive sur du masculin divin, justement. Donc ça veut dire de l'action. Euh, une maîtrise de soi. Avec le roi de coupe, on est dans une maîtrise de soi, on est dans des émotions qui nous apportent des choses et qui ne sont pas euh, déstabilisantes, on va dire. Donc voilà, 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 voilà. Donc notre ami le roi de coupe. On va le garder le roi de coupe parce que voilà. Bon, le reste, il y a quand même des choses à faire ou à laisser partir, justement. Peut-être pas à faire, c'est pas juste le terme faire, mais justement se laisser traverser. Ok, on va faire ça. Message de ton âme de Charlotte Dance et Célia Mélesville. Bon, c'est souffler qu'on a déjà eu. Souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà. Alors je sais pas, je vais mettre ici. Oui, mais non, elle va pas tenir toute seule en même temps, hein. Il y a une notion de... Il y a quelque chose qui doit partir, qui part tout seul ou pas. Ça, vous verrez. Et puis après, on arrive dans cette notion de maîtrise de soi et d'action aussi. Une maîtrise de soi qui permet plus d'action, même quelque part, j'ai envie de dire. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, il y a quelque chose qui doit partir, j'ai envie de dire d'abord. Alors, je vous prends un petit texte. Alors, j'essaie de trouver quelque chose qu'on n'a pas regardé ou je ne sais pas. Alors, en tout cas, moi, j'ai envie de lire celui-ci. Il y en a plusieurs, peut-être qu'on n'a pas lu quand même. Je sais pas. Alors, je sais pas lequel vous voulez. La prière. Une prêtresse dit alors, parle-nous de la prière. Il y répondit par ces mots. Alors on a déjà lu celui-là, mais c'est pas grave. Vous priez dans la détresse et dans le besoin. Vous devriez aussi prier dans la plénitude et la joie. Vous devriez aussi prier dans la plénitude de la joie et dans les jours d'abondance. Car qu'est-ce que la prière sinon l'expansion de votre moi dans l'éther vivant? Et si vous trouvez du réconfort à déverser vos ténèbres dans l'espace, vous trouverez aussi du plaisir à y déverser l'aube de votre cœur. Et si vous en êtes réduit à pleurer quand votre âme vous appelle à la prière,
Elle devrait vous éperonner sans relâche, jusqu'à ce que le rire émerge de vos larmes. Quand vous priez, vous vous élevez pour rencontrer en plein ciel ceux qui prient à la même heure, et que vous ne pourriez côtoyer en dehors de la prière. Que votre visite dans ce temple invisible soit donc entièrement tournée vers l'extase et la douce communion. Car si vous pénétrez dans le temple dans le seul but de demander, vous ne recevrez rien. Et si vous y entrez pour vous abaisser, vous ne pourrez pas vous élever. Et même si vous demandiez pour le bien des autres, vous ne serez pas entendu. Il vous suffit de pénétrer dans le temple invisible. Je ne puis vous enseigner à prier avec des mots. Dieu n'écoute pas vos paroles, sauf quand il les prononce lui-même par vos lèvres. Je ne peux pas non plus vous enseigner la prière des mers, des forêts et des montagnes. Mais vous qui êtes nés des mers, des forêts et des montagnes, vous pouvez trouver leur prière dans votre cœur. Et il vous suffit de tendre l'oreille par une nuit sereine pour les entendre murmurer. Notre Dieu, toi qui es notre moi, elle est, c'est ta volonté qui en nous se manifeste. C'est ton désir qui en nous désire. C'est ton ardeur qui transforme nos nuits qui sont tiennes en nos jours qui sont tiens. Nous ne pouvons rien te demander, car tu connais nos besoins avant même qu'ils ne naissent en nous. Tu es notre besoin, et en nous donnant plus de toi-même, tu nous donnes tout. Voilà, celui-là on l'avait déjà lu, mais je voulais le relire aujourd'hui. Ok, bon, je reprendrai peut-être demain celui-là, parce qu'il y a un texte là qui me plaît bien, on verra. Suspense. Dieu n'écoute pas vos paroles, sauf quand il les prononce lui-même par vos lèvres. C'est important, ça, c'est toujours pareil, tout est une question de vibration, d'intention. Donc une prière qui est dite sans intention, il n'y a aucun poids derrière, il n'y a rien derrière en fait. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. Prenez soin de vous les gens. À bientôt. Salut.